dans les semaines qui viennent, ne serait-ce que parce qu'ils estiment qu'il faut d'abord qu'ils reconstituent leur propre stock avant de pouvoir même se poser la question de livrer de nouvelles armes à l'Ukraine. Donc ça veut dire que l'Ukraine ne recevra pas de nouvelles armes avant 8-9 mois, peut-être plus. Et quand elle recevra toujours au compte-gouttes. Parce que c'est le problème des capacités industrielles européennes qui se posent de ce point de vue-là. Mais Donc, justement, est-ce que c'est pas une incitation pour les Russes de se dire: «Allez, il y aura jamais on peut pas leur faire confiance, avançons», puisque comme l'armée ukrainienne tombe, est-ce que les Russes ne se disent pas: «En avant, prenons plus de terrain»? alors, je pense qu'il y a deux choses qui s'opposent à cela. La première, c'est que les Russes veulent aboutir à un accord de paix stable. Ils l'ont toujours dit. Depuis 2022, ils disent on veut un accord qui règle ce problème pour des dizaines d'années. Pas un accord comme Minsk où on s'est fait truander, pas un accord de cessez-le-feu qui pourrait être rompu dans 2 ans, dans 3 ans, etc. On veut quelque chose de stable. Bon, ça c'est le premier point. Et donc, de ce point de vue-là, si on leur offre quelque chose de stable, ils abandonneront toute idée d'aller plus loin. Ça c'est un premier point qu'il faut savoir. Le deuxième point, c'est que les dirigeants russes n'ont pas envie de faire tuer des hommes pour rien. En réalité, et contrairement à ce que l'on dit ici, en France, en Allemagne, bon, etc., euh, tout ce que l'on a comme élément montre que les Russes ont mené une guerre à l'économie de moyens. L'économie de moyens économiques, l'économie de moyens humains. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 hommes qui sont déployés sur les fronts ukrainiens. Et sur ces 900 000 hommes, il y en a probablement simplement 500 000 qui se battent. Et d'ailleurs, ils ne se battent pas tous parce qu'il y a un processus de relève toutes les 3 semaines des unités. Donc ça veut dire qu'en instantané, il doit y avoir 300 000 Russes qui se battent.